Ok. Alors bonjour à tous, rebonjour à ceux qui sont là depuis quelques minutes. Bienvenue donc à cette présentation, à cette keynote présentation du coup de la version Talentia Gestion Financière 3.4. Donc, on est tout d'abord, toutes nos excuses. On a dû replanifier plusieurs fois cette session pour un souci de mise à jour d'environnement, mais aussi pour des contraintes business. Donc, on peut enfin faire cette présentation de cette nouvelle version. Alors, pour cette présentation, donc, on va être plusieurs à co-animer cette session. Donc, moi, Ophélie Marin, donc Product Marketing Manager sur Talentia Financial Suite. On va également avoir Marilyn Georges, donc, qui est Product Manager sur la suite Finance. Stéphane Canivet, qui est notre Product Owner, et Claire Lotto, qui est avant-vente et Product Manager sur la suite Finance. Je vous propose de commencer. Si vous avez, alors pardon, en termes d'organisation, ce que je vous propose, vu qu'on est très nombreux même, je pense, c'est de garder un petit slot à la fin pour les questions-réponses. Alors, je vais passer. Voilà, c'est bon, ça fonctionne. Alors, tout d'abord, en termes d'agenda, comment est-ce qu'on a organisé cette présentation? Donc, tout d'abord, on va partager ensemble les objectifs de cette présentation. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont déjà... Il y a quelqu'un qui n'est pas en mode muet, pardon. Merci. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà assisté aux keynote présentation sur CPM, voilà, on garde le même ordre du jour qui du coup va être générique sur toutes ces keynote présentations. Donc d'abord, on va définir les objectifs de cette présentation. On va ensuite parler des priorités 2021 et faire un focus sur la roadmap de Talentia Gestion Financière, ou TAC, de son petit nom en interne. Ensuite, on va faire un petit zoom sur cette version qui est sortie plutôt, et donc faire un focus sur ce qu'elle contient, ce qu'elle contient, et puis ce qu'elle apporte à nos clients et comment est-ce qu'elle va nous aider justement à acquérir aussi de nouveaux clients, des new names. Ensuite, on va faire une démonstration, plutôt Claire va nous faire une démonstration de la solution. Merci Claire. Sur un module en particulier, on va en parler. Et puis, on va faire le point aussi sur tous les outils d'aide à la vente que vous avez à disposition et qui ont été soit créés, soit mis à jour justement par rapport à cette nouvelle version. Les objectifs de cette présentation, alors le premier, c'est évidemment de partager avec vous les nouveautés qui sortent avec cette version, et puis également la vision produit. Ça fait quelques temps maintenant qu'on a régulièrement ces demandes. On sait que c'est une demande forte, notamment du commerce, d'avoir un petit peu plus d'éléments sur la roadmap, sur la vision produit. Donc, on va le partager de plus en plus avec vous. Un autre objectif de cette présentation, c'est évidemment de vous présenter la nouvelle version de la solution. Qu'est-ce qu'elle apporte, encore une fois. Et de manière générale, c'est aussi d'aider à générer plus de ventes sur notre solution Talentia Finance ou sur notre suite, Talentia Financial Suite. Et puis, un autre axe également, c'est d'aider à augmenter l'engagement client. Un client content, c'est un client qui va nous faire des recommandations, c'est un client qui va nous aider probablement aussi à faire plus de ventes. Donc, voilà les objectifs de cette présentation. Je vais laisser la parole maintenant à Marilyn pour nous parler des priorités 2021 et de la roadmap. Marilyn, est-ce que tu préfères que je passe les slides ou les passer de ton côté? Non, tu peux continuer. Merci. Je t'en prie. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler des grands thèmes et des priorités de la roadmap de la suite finance. L'idée, en fait, des grands thèmes en product management, c'est de pouvoir construire une vision produit sur le long terme, de dégager un petit peu les facteurs clés de succès sur lesquels nous allons travailler, d'être également moins feature-centrique, de parler beaucoup plus bénéfices utilisateurs et clients plutôt que fonctionnalités, et de mieux prioriser les demandes qui nous sont adressées
tout simplement. Donc, c'est pour cela que vous avez vu sur CPM, donc on a commencé à faire ce travail. Donc, pour faire ce travail, ça a été bête et méchant. Donc, il a fallu regarder tout ce qu'il y avait dans notre roadmap, ligne par ligne, essayer de les catégoriser. Donc, du coup, sur l'année 2021, les grands thèmes et priorités que nous allons adresser, donc c'est, dans un premier temps, c'est stabiliser notre solution. L'idée, c'est de réduire la dette technique et fonctionnelle parce qu'on a beaucoup de choses qu'on aurait dû faire, qu'on devait faire et qu'on n'a pas pu faire, donc qui génèrent une dette technique et fonctionnelle qui, aujourd'hui, nous pénalise pour avancer sur le produit. Donc, il est important pour nous de dégager du temps pour toujours continuer à réduire cette dette. Ensuite, le deuxième grand thème, c'est de renforcer nos cas d'usage actuels. Donc, vous savez que nous avons des cas d'usage qui sont des cas d'usage principaux. Donc, c'est tout ce qui est accounting, immobilisation, TAS et TAS et également trésorerie et engagement. Donc, l'idée, c'est de renforcer ces cas d'usage en livrant des fonctionnalités nouvelles, entre parenthèses, que nous avons vendues à nos clients pour pouvoir renforcer ces cas d'usage et vraiment apporter des éléments différents de différenciation à nos clients. Le troisième pilier, c'est d'assurer la conformité. Bien entendu, nous sommes sur une solution de comptabilité, donc il faut toujours continuer à garder dans notre roadmap de la bande passante pour adresser des éléments en lien avec la conformité aux législations des pays où la solution est commercialisée, notamment la France et l'Espagne. Nous travaillons également sur l'Espagne, nous travaillons sur la réglementation S2I. Et le quatrième pilier, c'est l'augmentation, c'est pouvoir augmenter l'usabilité et l'efficacité. Donc, cette efficacité à deux niveaux, donc au niveau de nos clients, donc augmenter l'efficacité de ce qu'ils font sur la solution, mais aussi soutenir l'efficacité opérationnelle en livrant des kits de migration que nous avons, sur lesquels nous travaillons pour pouvoir migrer nos clients de parc historique vers la solution de convergence. Donc, cette efficacité, on va la porter à deux niveaux, donc on travaille dessus au quotidien. Ensuite, le cinquième pilier, c'est d'ajouter, on a ajouté une nouvelle brique. Donc, du coup, forcément, j'en ai parlé au niveau du renforcement de nos cas d'usage actuels et on a fait le choix d'ajouter la trésorerie. C'est un peu touchy, mais aujourd'hui, on a pu le faire. Donc, on travaille dessus. On a déjà un client, donc on a des momentum. Donc, c'est une solution qui est aussi en bêta test aussi chez un client. Donc, c'est important pour nous d'apporter de la nouveauté à nos clients pour pouvoir montrer que nous continuons à innover sur la solution finance et nous ne faisons pas que notre cœur de métier. Donc, voilà pour les grandes priorités. Pour le détail de chaque quarter, donc du coup, ces grandes priorités sont distillées dans chaque quarter. Donc, Ophélie, merci sur slide suivante. C'est dommage, on n'a pas vu d'animation. Alors, sur 3.4, en janvier 2021, donc nous avons livré une version 3.4. Il y a eu de la stabilisation, du renforcement, de la conformité et également des éléments d'efficacité et d'usabilité sur la solution. Stéphane, tu veux apporter tes commentaires maintenant? Oui, je vais prendre le relais. Merci Marilyn. Bonjour à tout le monde. En fait, ce que vous voyez sur les prochaines releases, on va garder systématiquement ces 4 piliers pour 2021. Donc stabilisation, renforcement, conformité, efficacité. Au niveau de la 3.4 et ce qu'on va retrouver dans les autres releases, on a un temps dédié pour la stabilisation, tout ce qui est bug urgent et prioritaire, et même un peu plus que ça, certaines évolutions qui nous aident dans le confort quotidien et l'utilisation du produit. Je vais faire la slide si ça te va, Marilyn. Ok. Au niveau de la 3.4, le renforcement, donc, il est sur 2 gros modules. La gestion des éclatements analytiques dans Asset et le module de gestion des engagements. Toujours pour la 3.4, on a des éléments de mise en conformité au travers du SII, alors pas le SSI, mais le SII, en Espagne, qui est une obligation légale et qui a pour habitude de changer tous les ans. Et en termes d'efficacité et d'usabilité, on améliore le kit de migration, par exemple, parce que c'est quelque chose qui est plus au goût du jour. Sur Assets, on fait également des évolutions d'ajout de nouveaux champs. Et sur la version 3.4, on aura également une version bêta des consultations multidimensionnelles.
Dans la même ligne, sur les releases suivantes, je vais passer rapidement, mais en 3.5, on poursuit le chantier de stabilisation, bien sûr, avec une plage réservée pour la stabilisation. Le renforcement, on va retrouver certains sujets, comme les répartitions analytiques, où en fait, on a décalé sur la 3.5 des éléments non prioritaires, qui n'étaient pas bloquants. La partie obligatoire est faite en 3.4, et la finalisation définitive sera sur la 3.5. Toujours sur Assets, dans la continuité, on a fait une partie obligatoire en 3.4 pour quelques champs qui sont notés dans le slide. En fait, on va augmenter ça pour être plus au goût du jour et offrir plus de champs à disposition dans Assets, notamment par rapport à la concurrence. Sur la 3.5, les éléments de conformité vont être portés par les changements imposés par le Brexit au niveau du UK, avec des impacts sur la TVA et les générations de fichiers SEPA. Et en termes d'efficacité et d'usabilité, on poursuit nos améliorations au niveau du kit de migration et la sortie officielle des consultations multidimensionnelles. Et en 3.6, bon, on va retrouver toujours dans la même ligne, hein, stabilisation avec de l'effort réservé pour cette partie-là, du renforcement de la solution au niveau de TAS, export de données, transfert, voire de la production immobilisée. Je ne rentre pas dans le détail ici. La conformité, peut-être, c'est sous réserve. On l'a mis en non confirmé. Il reste une partie réglementaire du SI, mais qui aujourd'hui ne touche aucun de nos clients, donc on ne sait pas si on la fera. Et en termes d'efficacité, on poursuit toujours l'évolution du kit de migration. Voilà pour cette slide. Je parle peut-être un peu vite, j'en suis désolé, mais je suis bien réveillé. Non, c'est clair. Non, c'est clair. Il y a une autre slide, Ophélie? Non, pas sur la roadmap. Stéphane. Merci Stéphane. Avec plaisir. Merci Marilyn, merci Stéphane. Alors Stéphane, je vais te redonner la parole bientôt. Donc là, on va faire un point donc, sur la version 3.4 et justement comment est-ce qu'elle s'inscrit dans ses priorités 2021 et cette roadmap. Donc on va rentrer un petit peu plus en détail justement dans ce que viennent de nous expliquer Marilyn et Stéphane. Alors je vois qu'il y a des questions. C'est pas qu'on veut pas y répondre en live, hein, mais du coup c'est compliqué, donc on en reparle à la fin. S'il vous plaît, on fera un petit slot questions-réponses. Alors, Talentia Accounting 3.4 ou gestion financière 3.4. Donc, on revient sur les 4 piliers dont parlaient Marilyn et Stéphane. Et donc, cette version, elle s'inscrit totalement dans les priorités définies pour 2021 et la vision. Donc, en termes de... Comment dire ? Quand je dis qu'elle s'inscrit dans les priorités 2021, donc comme ça a été dit précédemment, donc sur l'axe stabilisation de la solution, donc on a de nombreuses corrections qui ont été apportées sur cette version. Un point à retenir également, c'est sur le renforcement de nos cas d'usage actuels, c'est qu'on a répondu à des engagements clients qui avaient été pris, notamment sur les modules engagement et immobilisation, avec donc comme client pour lequel donc on a répondu à ces engagements, c'était RENA, Air Calédonie et Gessina. Je ne sais pas si Stéphane, tu veux ajouter quelque chose là-dessus. Oui, alors en fait, renforcer nos cas d'usage pour ces thématiques-là, ils ont effectivement été poussés par des engagements pris auprès de certains clients. Et en fait, on retrouve deux gros chantiers qui nous animent depuis plusieurs semaines, voire mois déjà, sur le module engagement et gestion des IMO. C'est écrit en petit, mais effectivement, ça fait partie quand même des plus gros chantiers que l'on a jusqu'à la 3.4, voire la 3.5, pour se doter d'un vrai module de gestion des engagements. Donc, je le rappelle, pour tout le monde, c'est quelque chose qui existait dans des versions historiques et qui était nécessaire pour certains de nos clients pour ne pas avoir à se doter de solutions partenaires ou d'autres solutions qu'on ne maîtrise pas. Et sur la partie mobilisation, pareil, ce sont des grosses modifications qui permettent d'améliorer le produit et de fournir des transactions et des évolutions qui soient plus au goût du jour et qui répondent aux besoins de nos clients. Donc, porté par Terrena, en l'occurrence sur les deux modules, la partie module engagement et immobilisation. Les clients qu'on a en dessous, alors c'est restrictif en fait, mais c'est des clients qui attendent ces modules, Air Calédonie, parce que
Probablement, ils utilisaient ça version IF. Gessina, ils souhaitent, je pense qu'ils l'ont fait déjà, mais ça, Claire peut-être nous éclairera tout à l'heure, mais mettre en place le module de gestion des engagements. Donc, c'est un doublé, je dirais, c'est l'évolution de nos produits portés par des engagements clients qui parfois est une contrainte, mais en l'occurrence là, qui sert à nos solutions. Voilà ce que j'ajouterais sur cette partie-là. Merci Stéphane. Et donc sur la gestion de la conformité et le fait d'augmenter l'usabilité et l'efficacité, donc voilà, ces points, Marilyn et Stéphane en ont déjà parlé précédemment. Donc la conformité, on est sur conformité, sur des améliorations de la conformité sur les immobilisations et sur la gestion du S2I pour l'Espagne. Et puis pas mal d'améliorations aussi sur la comptabilité, les immobilisations et les engagements. Là, je vais assez vite parce que finalement, sur les slides suivantes, Stéphane va nous détailler justement pour avoir du coup une vision un petit peu plus profonde de ce qu'il y a concrètement aujourd'hui comme amélioration sur ces différents points dans la 3.4. Alors, comment est-ce qu'on a décidé de vous présenter finalement ces évolutions on a décidé de les présenter sous deux axes. D'abord, l'axe les améliorations, les corrections, les évolutions qui vont nous permettre d'augmenter la satisfaction client. Et puis, vous verrez dans un second temps celles qui vont nous permettre plus facilement aussi d'augmenter finalement nos ventes. Alors, pourquoi c'est important ici de parler de ce point de la satisfaction client? Donc, vous le savez, c'est central. Donc là, les évolutions qu'on a sur la 3.4 vont notamment permettre de faire progresser cette satisfaction client. Avoir des clients contents, ça veut dire aussi avoir des clients qui vont plus facilement s'engager avec nous. S'engager avec nous, ça veut dire aussi faire des recommandations, parfois spontanées. Alors d'ailleurs, j'imagine que pas mal d'entre vous ont pu voir la recommandation spontanée qui a été faite sur CRPN par Eddy Wagner, je crois que c'était la semaine dernière, voilà, qui a partagé sur le fait que le projet était live et qu'il avait vraiment apprécié travailler avec l'équipe projet. Voilà, donc ça, c'est des recommandations, c'est typiquement une recommandation spontanée qu'on n'a pas sollicitée et qui permet du coup d'augmenter notre visibilité, de partager sur la satisfaction de nos clients. Évidemment, on va le solliciter pour avoir un témoignage, etc. Mais au-delà de ça aussi, donc c'est le fait d'augmenter la satisfaction client à travers ces améliorations, ces corrections et ces évolutions. Ça va permettre aussi de pouvoir plus facilement solliciter des clients pour avoir des témoignages. Et ces témoignages, vous le savez, je vois qu'il y a plein de commerciaux de connectés. Souvent, c'est important pour pouvoir acquérir, gagner des new names, des dossiers. Donc, on va faire un focus maintenant du coup sur ces points-là. Je laisse la parole à Stéphane pour entrer plus en détail sur ces évolutions de la 3.4. Oui, je reviens donc. Merci Stéphane. Oui, donc tout à l'heure, on vous a parlé stratégie par rapport à nos 4 piliers qui vont nous animer sur 2021, de stabilité, de cas d'usage. Là, vous allez avoir un petit peu plus de détails. Orienté produit, en fait. Alors, je ne rentrerai pas dans tout parce que vous pourrez avoir à disposition le contenu de la release. Mais en tout cas, orienté vraiment par thématique et par bénéfice au niveau de la solution. Donc, cette première slide, elle est tournée sur l'efficacité côté produit. Donc, quand on dit efficacité, va regrouper des termes à la fois de stabilisation, d'amélioration, de cas d'usage. Sur la partie module comptabilité, donc on a fait comptabilité, on va dire socle de base, beaucoup de corrections et d'améliorations ponctuelles pour stabiliser le tout et satisfaire nos clients au niveau des éditions, des éclatements analytiques dans le TAC, parce qu'il y avait certaines problématiques à gérer, au niveau de la TVA. Sur la comptabilité, toujours, bien sûr, on va avoir un impact direct de la gestion des éclatements analytiques que l'on a fait côté assets dans la comptabilité. Je l'ai dit tout à l'heure, mise à disposition de nouvelles fonctionnalités de consultation multidimensionnelle en version bêta sur la 3.4 qui a déjà été délivrée à certains clients et éprouvée et qui seront officiellement délivrées sur la 3.5. Et des améliorations du kit de migration, en l'occurrence pour la 3.4, la toucher la structure de la migration au niveau de l'organisation société, unité de gestion. Sur les immobilisations, plus d'efficacité autour de la gestion des éclatements analytiques. Donc c'est le gros thème qui nous a animés ces mois passés.
Donc pour information, les éclatements analytiques, ça permet effectivement pour une fiche d'immobilisation de ventiler sur différentes imputations, ce que l'on pouvait faire dans TAC mais pas dans TAS, donc ça c'est une très bonne chose. Sur la 3.4, on a également ajouté des champs complémentaires que vous retrouvez dans le slide sur les références factures, le numéro de commande, numéro de catalogue. Donc là, on croise aussi avec le module engagement et on améliore l'interopérabilité des deux modules, on va dire, et deux évolutions sur la gestion des catalogues et la numérotation des immobilisations. Pour la partie engagement, donc le gros du socle, effectivement, la cible était la 3.4, hein, puisque c'est des travaux qui ont été engagés depuis des mois. Donc sur la 3.4, on va avoir des améliorations qui portent au niveau du rapprochement, commande ou engagement, facture, c'est bon, comment on se positionne. La gestion des factures provisoires, c'est-à-dire l'intégration des factures provisoires dans le processus de pointage facture. Et des corrections et optimisations sur le processus de validation, contrôle budgétaire, et plein d'autres qui ne rentrent pas dans une slide. Je passe à la suivante. Un petit clic, s'il te plaît, oui. C'est bon. Merci. Donc, toujours orienté produit par rapport à la différence de tout à l'heure, orienté pilier, nos grands piliers qui nous animent. On a une dimension internationale dans le produit, donc on fait des travaux au fil de l'eau qui sont nécessaires pour pouvoir assurer les adaptations relatives aux spécificités étrangères ou échanges internationaux. Donc voilà, vous avez quelques exemples ici, hein, des adaptations pour la gestion format WADA, donc c'est pour l'Afrique, la Suisse, les USA. On a également fait des améliorations au niveau de la gestion des devises à plusieurs niveaux, donc sur la facturation, sur d'autres parties du produit, puisqu'on s'est retrouvé entre fin 2020 et début 2021 à avoir de nouveaux clients qui exploitent fortement la gestion des devises, et c'est une très bonne chose. Donc du coup, on a amélioré notre couverture de gestion des devises dans la solution, même si certains travaux se poursuivent. Et dans l'auditoire, je sais qu'il y en a qui sont bien au courant. La conformité réglementaire, on en a parlé tout à l'heure, effectivement. Donc sur la 3.4, on a eu une obligation légale côté Espagne sur la gestion du SI qui change un peu les règles. Ils ajoutent des nouveautés, donc c'est ce qu'on a mis à disposition dans la 3.4. Et pour la partie immobilisation aussi, hein, ponctuellement, on agit sur du réglementaire parce que la façon de travailler en Italie, en Allemagne, en Belgique ou au Luxembourg n'est pas la même que ce qu'on a sur notre socle de base franco-français. Donc, on adapte. Voilà, tu peux cliquer. Merci Stéphane. Et donc, si vous souhaitez avoir encore plus de détails sur ce que contient cette nouvelle version, donc vous avez ici les liens vers l'extranet où Stéphane a mis l'ensemble des documents. Je vous propose maintenant de parler des nouveautés sur le deuxième axe, la génération de plus de ventes. Donc, pour répondre du coup à cet axe-là, pour générer plus de ventes, on va lancer officiellement le module Talentsia Engagement. Du coup, ce qu'on a prévu, c'est d'abord je vais vous récapituler un petit peu cette offre engagement, à qui elle s'adresse, c'est qui notre cible, c'est quoi notre message de valeur, quelle est la concurrence, etc. Et puis je vais laisser la parole ensuite à Claire pour nous faire une démonstration. Entre les deux, je vais juste vous présenter quelles sont les prochaines évolutions prévues sur ce module. Et Stéphane, encore une fois, si tu as envie de commenter, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Alors, l'offre engagement, donc notre cible, c'est nos clients et nos prospects finance qui souhaitent digitaliser les processus d'engagement, de frais généraux et d'investissement. Claire va revenir dessus juste après. Le message de valeur, c'est quoi? C'est qu'avec Talentsia Engagement, on a une chaîne des dépenses qui est maîtrisée de bout en bout pour des engagements simples et non stockés. À quelle problématique on répond? En fait, on va s'adresser à des clients ou à des prospects dont la gestion des engagements ou des dépenses est peu maîtrisée.
c'est-à-dire le cycle est peu maîtrisé. Ça peut être sur le processus de validation qui va être très manuel s'il existe, sur du dépassement budgétaire qui est constaté et qui est peu maîtrisé, sur le fait que le client du coup n'ait pas de gestion de catalogue, sur le fait que les flux soient peu tracés et du coup évidemment que ces processus ne soient pas bien sécurisés, puisqu'on parle bien de processus qui souvent peuvent être quand même très manuels. Alors comment on se positionne par rapport à la concurrence? Donc nos concurrents finance, nos concurrents identifiés sur Talentia Financial Suite. Donc parenthèse, vous avez la battle card, mais j'y reviendrai après, qui est disponible sur le SharePoint, avec donc nos concurrents, une analyse des concurrents. Donc ces concurrents, ils ont déjà une offre de gestion des engagements. Donc on parle d'entre autres de Sage Cegid, Unit4, Workday, Oracle, Microsoft. En termes de périmètre, de ce qui est couvert justement sur les engagements chez eux, la plupart d'entre eux couvrent le même périmètre que nous, c'est-à-dire que très peu vont gérer les engagements stockés. À qui on s'adresse quand on fait une présentation des engagements et quand on veut vendre les engagements? À qui on s'adresse? C'est qui le buyer persona? Alors souvent, celui qui décide, ça reste quand même le DAF chez nous. Pourquoi? Parce qu'on s'adresse au marché des ETI avant tout, c'est-à-dire que dans des grands comptes, on a une direction achat, pas forcément dans une direction ETI, en tout cas pour les frais généraux et les investissements. Donc les buyers persona, c'est le DAF, les acheteurs, la direction achat s'il y en a, le contrôleur de gestion et le comptable fournisseur peuvent aussi participer à la décision, mais vont moins être le buyer persona. En termes de disponibilité de l'offre, cette offre, elle est disponible pour les clients qui sont déjà en version 3 de Talentia Accounting, pour les clients qui sont dans d'autres versions, qui ont d'autres cœurs comptables. C'est un argument pour les faire migrer. Parce qu'on va enrichir leur périmètre fonctionnel, ou bien qu'on va pouvoir couvrir le périmètre qu'ils avaient avant à ISO périmètre justement. Et par rapport à des prospects, c'est un module qui est disponible au sein de la suite finance, mais qui n'est pas disponible en standalone. Évidemment, c'est un argument en plus pour conquérir justement ces prospects. Je regarde juste l'heure, c'est bon, on est bon. En termes de perspective sur ce module engagement, quelles sont les prochaines améliorations ou évolutions qui sont prévues? Donc, on est toujours sur les piliers qu'on évoque depuis le début. Donc là, on est plutôt sur l'efficacité et l'usabilité. Donc, en termes d'efficacité, on va avoir entre autres, en termes d'évolution prévue, le fait de pouvoir réaliser des copies multiples, des actions en masse au niveau des engagements. On va mettre à disposition, par exemple, plus d'informations sur le pointage commande facture, ce qui va permettre d'être plus efficace, d'aller plus loin. On va pouvoir alimenter aussi des champs par défaut, par exemple le service pour réaliser un engagement. On va améliorer aussi la piste d'audit. Et puis, pour rebondir sur ce que disait Stéphane tout à l'heure, également améliorer le kit de migration IF vers TAC et donc là sur les engagements. Sur l'usabilité, alors on pourrait aussi parler de collaboratif sur ces différents points, sur ces différentes améliorations sur les engagements sur ce volet. Donc on va avoir par exemple la mise à disposition d'indicateurs pour le dépassement budgétaire, des améliorations sur le workflow. J'ai vu passer une question d'ailleurs sur le sujet. Des améliorations dans les échanges de mails, un catalogue qui va être plus convivial avec les images articles ou le lien web, des approbations en masse. On revient sur le sujet de pouvoir réaliser des actions en masse. Et puis, la mise à disposition de widgets pour la liste, pour pouvoir mieux avoir une meilleure visibilité sur les engagements à confirmer, à valider, à réceptionner. Stéphane, je ne sais pas si tu veux commenter ou ajouter quelques points. Non, c'est bien, juste le petit commentaire que j'ai vu passer dans le chat tout à l'heure sur le workflow. Bon, après, ça fait partie des points un peu particuliers. Il y a un principe de validation et un process de validation interne au module de gestion des engagements, mais également dans ces travaux-là, et notamment pour Sonépar, ça je le dis pour mon ami Julien, effectivement, on a prévu aussi des points de sortie pour qu'on puisse s'appuyer sur des workflows externes de validation. Voilà. Donc, c'est un double sujet. Merci Stéphane.
Claire, je te laisse la parole pour nous présenter ce module engagement et nous faire la démonstration. Et merci beaucoup d'avoir accepté de te prêter à l'exercice. Bonjour à toutes et à tous. Mission délicate de présenter le process d'engagement en 15 minutes. C'est vrai. Mais on va quand même essayer de le faire. Ça va être à la mode TGV, mais bon, on en a l'habitude. Je vais juste partager mon écran avec juste un slide. Et puis ensuite, je vais vous illustrer une saisie par le biais de la commande, de la réception et du rapprochement facture-commande. Vous voyez bien mon écran? Oui. Merci Ophélie. Je t'en prie. Ce qui est important de noter par rapport à d'autres solutions qui ont pu être citées précédemment, c'est qu'au sein de TAC 3, on va se baser sur les référentiels qui sont ceux de TAC 3. Donc référentiel fournisseur, référentiel analytique, et en complément, et c'est quelque chose de très important par rapport à ce process engagement, on va également se baser sur les budgets qui auront été intégrés à TAC 3, de façon à pouvoir intégrer une notion de contrôle des dépassements budgétaires et comme cela, vérifier l'acquisition de la donnée et éviter les dérives que l'on peut constater sur des processus qui seront manuels. Donc je pense qu'au niveau des forces de l'offre, c'est quelque chose qui est prépondérant dans ce que nous pouvons proposer. Le deuxième aspect qui va être également prépondérant, c'est ce que vient de dire Stéphane, à savoir la capacité pour une organisation assez simple d'avoir un process interne à Talentia qui va néanmoins nous permettre d'adresser des mails aux différents valideurs, d'avoir un suivi à plusieurs niveaux dans la solution, mais dans un deuxième temps, pouvoir répondre à des process un petit peu plus complexes de façon à ce qu'un client je vais les citer, que ce soit Gessina ou Sonepar, puisse effectuer la validation d'une commande en fonction de règles qui seront beaucoup plus complexes et élaborées, et notamment à l'extérieur de Talentia. Vous voyez ici ce process, je vais pas le décrire dans son détail, je vais aller directement dans la solution pour effectuer les transactions de saisie et de validation. Pour gagner un peu de temps également, je ne vais pas passer par plusieurs intervenants qui auraient en charge la saisie de la demande et ensuite la validation par un hiérarchique supérieur. Je vais tout faire avec un seul profil. Je retrouve ici une des forces aussi de TAC 3, c'est de pouvoir se créer un ensemble de favoris qui vont être des parcours utilisateurs et notamment ici sur la saisie d'un engagement. On retrouve la liste de tous les engagements qui sont ici présents en fonction de leur statut par défaut, ici statut saisi, mais la capacité de visualiser les engagements par statut. Je vais faire une création brute de fonderie d'un engagement. Étant multiservice, je vais m'adresser à la direction financière. Point important également, nous avons ici un seul point d'entrée que l'on passe par le niveau demande d'achat ou commande pour beaucoup plus de simplification lors des acquisitions de saisie, et également pour un utilisateur qui aurait les droits de faire également une saisie de demande d'achat et une saisie de commande. On va saisir ici une mission de conseil à un fournisseur que j'apprécie, qui est le fournisseur KPMG. Un élément important de cette version 3.4, c'est ce que vous voyez ici, qui permet notamment de ramener les informations, notamment du fournisseur pour l'adresse mail. Donc vous voyez ici mon adresse mail, mais en théorie, c'est bien sûr l'adresse mail du fournisseur. C'est pour moi le moyen d'avoir le bon de commande par mail dans ma boîte mail de présentation. Vous voyez ici un deuxième élément de cette TAC 3.4 qui me permet de composer un message par défaut et de revenir dessus s'il y a lieu. On va effectuer une saisie de commande par le biais soit d'un code article, soit d'une catégorie, soit d'une sous-catégorie. On va commander une mission de conseil
à 10 000 € sur la direction financière. Élément important que l'on voit tout de suite et auquel je faisais référence en introduction, c'est la capacité à savoir si on est complètement en dehors de la réalité budgétaire ou si tout va bien. Donc on affiche au croisement analytique, en fonction de ce que j'ai personnalisé ici, le total budget de l'année, le réalisé déjà comptabilisé, l'engagé qui n'est pas encore passé en réalisé, et du coup ici, le disponible avec l'encours, c'est-à-dire la somme que je suis en train de saisir. Je vais valider ici ma commande. Elle va rester dans l'état qui aura été défini dans le processus que j'ai utilisé, c'est-à-dire en l'occurrence en état confirmé. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis multi-rôle et je vais pouvoir valider maintenant cette commande. Donc, je pars en validation de mes engagements. Je ne retrouve ici que les engagements que j'ai encore à valider, que ce soit des engagements que j'ai saisis moi-même ou des engagements qui ont été saisis par des collaborateurs dont je suis responsable. Pour l'exemple que je suis en train de faire, je passe par le workflow de validation directement intégré à Talentia. Je vais pouvoir valider ma commande. Au passage, vous retrouvez les fonctionnalités classiques que l'on a partout dans Talentia, à savoir la capacité à ajouter des pièces jointes et des textes. Pour les besoins de la présentation, je vais valider cette commande. Je ne vais évidemment pas la rejeter. J'ai ma ligne de commande. Le valideur peut toujours visualiser l'encours budgétaire, comme on l'a vu au stade précédent. Ma commande est maintenant validée, elle va pouvoir partir automatiquement par mail à mon fournisseur. J'ai les petits warnings qui me permettent ici d'avoir est-ce que j'ai des pièces jointes, est-ce que j'ai des textes sur chacune des commandes qui sont ici affichées. À partir du moment où ma commande est maintenant validée, je pourrais parfaitement, si je le souhaite, générer des FNP. Donc ces FNP, traitements qui existaient précédemment dans la solution et qui ne traitaient que les dépenses, vont, il va de soi, traiter les engagements qui sont maintenant saisis dans Talentia. Les traitements peuvent toujours être lancés en simulation, ça c'est la règle d'or dans Talentia. Et on va donc, lorsqu'on est en mode réel, générer les écritures à périodicité définie. Ça peut être tous les jours, ça peut être tous les mois. Ce traitement peut bien sûr être robotisé si on le souhaite. On va maintenant faire un rapprochement commande-facture avec un élément qui a été introduit au niveau de cette version TAC 3.4, pardon. C'est la capacité à utiliser ce que l'on appelle la valorisation de la ligne. Je ne suis pas ici en lien avec une dématérialisation quelle qu'elle soit. Si je l'étais, j'utiliserais la fonction héritage facture qui me permettrait de récupérer les lignes intégrées en TAC 3 par use, par invoices, n'importe quelle autre solution de dématérialisation et qui notamment me permettrait de valoriser automatiquement cet écran et de bénéficier de l'image facture récupérée d'une LAD. Moi, je vais faire une option qui ici est nouvelle en TAC 3.4 qui s'appelle la valorisation. Donc, je retrouve Ah, désolé, j'ai oublié une étape qui était ma réception. C'est pour ça que je ne voyais pas ma commande. C'est ça de vouloir aller trop vite. Donc, je retrouve ici ma commande de conseil et pour pouvoir la rapprocher de ma facture, il faut impérativement que je la réceptionne. C'est une règle que j'ai instituée dans mes paramètres. Donc, je réceptionne ici avec ou sans blocage de la facture si j'ai un souci avec cette mission de conseil. Je peux donc retourner dans le rapprochement et effectuer une nouvelle saisie. Donc, recherche tiers, maintenant, je devrais retrouver ma commande qui est ici et je vais utiliser une nouvelle fonctionnalité qui est l'option valoriser. Cette option de valorisation va me permettre de renseigner les éléments qui ont été automatiquement ramenés de ma commande. Donc, je vais saisir mon origine.
je vais saisir ici mon libellé d'écriture et le numéro de ma facture que, bien sûr, Talentia ne peut pas deviner. Mais vous voyez qu'ici, on a ramené le tiers fournisseur, on a ramené les éléments TTC et hors taxe. Lorsque je rentre maintenant dans le pointage détail, on voit ici que TAC3 nous a positionné automatiquement le voyant soldé sur ma ligne de commande. Je vais donc pouvoir soit aller en validation directe, auquel cas, s'il y a une erreur, on va m'arrêter, ou alors en validation et pointage, juste pour vous montrer la totalité des lignes qui ont été ramenées en fonction des éléments de ma commande, notamment mon compte comptable, la ventilation analytique et le calcul de la TVA. Je vais valider ma facture, j'aurais pu rajouter une image dématérialisée si je le souhaitais, juste pour vous montrer un dernier élément qui me paraît intéressant. En consultation de nos comptes et une notion d'audit que l'on a à disposition à tous les niveaux, que ce soit au niveau interrogation de compte ou que ce soit au niveau interrogation de mes commandes. Je vais avoir ma traçabilité ici qui va me permettre sur la facture qui vient d'être validée et comptabilisée d'avoir tout le chemin. Ici, je retrouve ma ligne d'écriture, mais option intéressante, c'est cette option de révision qui me permet de visualiser ma ligne de dépenses. En double-cliquant, d'avoir le détail, j'ai donc la commande initiale, la réception que j'ai réalisée, et en jaune, puisque je suis sur la facture correspondante. On voit notamment que ma commande est soldée, et j'ai ici une piste d'audit qui est très intéressante pour nos clients. Voilà, j'ai fait le tour. Je ne sais pas en combien de temps, mais je pense que j'ai dû tenir à peu près les délais. Et Ophélie, je te rends la main. Merci. C'était parfait. Merci. Merci Claire. Alors, pardon, je m'entends en écho. C'est mieux là? Oui. Oui, donc merci beaucoup Claire. C'était un exercice pas facile effectivement de faire cette démonstration en 15 minutes et certainement frustrant aussi pour les personnes qui ont, pour vous qui avez suivi cette présentation. Donc rassurez-vous, en fait, la semaine prochaine, on va vous mettre à disposition une démonstration beaucoup plus dense, beaucoup plus longue du module engagement que Claire nous a fait cette semaine. Et donc, voilà, vous aurez une démonstration d'environ 40 minutes. On vous partagera cette vidéo la semaine prochaine. Voilà. Merci Claire pour cette démo. De rien. Donc, on va faire le point maintenant sur... Ah, pardon, excusez-moi. Du coup, j'étais restée sur la slide. Vous voyez toujours mon écran, c'est bon là? Non. Non, ok. Donc, je vais... Merci. Je vais repartager mon écran, pardon. Hop. Vous voyez la présentation là, c'est bon? Ouais, je vais juste ajouter quelque chose, Ophélie, si je peux. Oui, vas-y. Là, Claire nous a montré effectivement la partie engagement en version accélérée, malheureusement, mais frustrant pour tout le monde et donc Claire. Juste quelque chose, on sait très bien que la mise à disposition de nouvelles fonctionnalités ou nouveaux modules est à la fois complexe et peut être sujet à ajustement. Donc, ce que l'on prévoit à chaque fois, côté R&D, c'est de conserver un temps pour pouvoir gérer des retours éventuels, parce qu'effectivement, les cas d'usage des clients, les modes d'utilisation qu'on peut avoir, les contextes d'exploitation peuvent différer. Donc, plutôt de se dire, le module il est sorti, il est fini, on n'en parle plus, on passe en mode maintenance. Non, pour sécuriser le travail de tout un chacun, que ce soit l'équipe PSO ou les clients, nous, on se réserve une plage de temps qui permet d'assurer de la réactivité et de répondre aux besoins qui seraient rencontrés. Ça, c'est important pour tout nouveau module, on met ça en place. C'est juste ça que je voulais repréciser. Ok, merci Stéphane. Alors, on va faire un point maintenant sur les outils d'aide à la vente que vous avez à disposition sur TAC 3, sur TAC 4, pardon, donc sur TAC, et qui ont été du coup soit créés, soit mis à jour par rapport à cette version.
Donc ici, vous avez le récapitulatif des livrables ou des points qui étaient à adresser pour le lancement de cette version 3.4. Donc, en termes de documents marketing, donc vous avez une fiche produit engagement qui est disponible maintenant. Donc, je vous ai mis les liens à droite de l'écran, vous pouvez les voir vers le SharePoint. Alors, petite parenthèse d'ailleurs, donc ici, évidemment, vous avez les liens qui sont bons, mais vous constaterez rapidement que le SharePoint, il a pas mal évolué. Donc, on va bientôt au marketing vous faire une communication pour vous indiquer justement que l'intranet, il a évolué et vous présenter rapidement la nouvelle arborescence. En tout cas, sur ce support, vous avez du coup les nouveaux liens, évidemment, qui sont indiqués. Donc, on a cette fiche produit engagement qui est maintenant disponible. La Battle Card donc, qui a été mise à jour. Battle Card, donc, je le rappelle, c'est un document ou un ensemble de documents qui va récapituler un petit peu comment on se positionne avec Talentia Financial Suite, quel est notre cible, quel est notre message de valeur, quelles sont nos forces, quels sont nos concurrents, comment on se positionne par rapport à eux, quels sont les buying personas, quelles questions on peut poser quand on est soit BDR, soit au commerce face à ce concurrent-là, etc. En termes de présentation, donc vous avez cette présentation qu'on fait aujourd'hui. Le support est également sur le SharePoint. Pour cette version, on l'a fait en français, on l'a pas fait en anglais ni en externe. On partagera évidemment cette présentation avec l'Espagne et on mettra une petite traduction du coup sur la voix de Claire pour la démo. Et sur nos voies de manière plus générale. Le pricing, donc il est disponible également sur le SharePoint. Alors j'en profite aussi pour faire une petite parenthèse sur le sujet. S'il vous plaît, allez systématiquement sur le SharePoint pour avoir la dernière version de la price list. Elle est mise à jour systématiquement sur le SharePoint de manière régulière. Donc voilà, pour bien être à jour, allez systématiquement prendre la dernière version sur le SharePoint. En termes de formation, donc sur cette version, il n'y a pas eu de formation particulière. Il n'y a pas besoin non plus de mise à jour des contrats. Et on a des actions de communication de planifier avec l'équipe, avec Rabia et son équipe. Donc, je vous les ai récapitulés ici. Un communiqué de presse donc, qui sort ce mois-ci sur le module des engagements. Une campagne qui est lancée aussi ce mois-ci sur la Talentia Financial Suite, dont les engagements. Et on a un webinaire également qu'on a organisé autour du thème des 5 raisons qui vous feront passer sur une suite finance qui est prévue en mai. Alors pourquoi mars et mai? Vous le savez, hein, les équipes finance au premier trimestre, elles ne sont pas très disponibles. Donc c'est la raison pour laquelle on a plutôt positionné ces événements ou ces communications à ce moment-là. On a fait le tour du coup de ce qu'on avait prévu d'échanger avec vous aujourd'hui. Je vous propose de faire une petite session questions-réponses. Je vais regarder du coup dans le chat. Je pense vu qu'on est très nombreux, c'est plus simple que vous posiez vos questions dans le chat plutôt que tout le monde prenne la parole. Donc, le temps que les premières questions arrivent, merci beaucoup d'avoir assisté à cette présentation. Merci Marilyn, merci Claire, merci Stéphane d'avoir co-animé cette présentation de Talentia Gestion Financière 3.4. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas de questions arriver. Alors, si vous n'avez pas de questions maintenant, mais que dans les prochaines heures, dans les prochains jours, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les adresser par mail. On reviendra vers vous directement.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions, qu'on y a répondu du coup chacun en parallèle dans le chat. Donc merci encore d'avoir assisté à cette présentation. On se retrouve du coup très vite pour le lancement de la prochaine version, du coup la 3.5. Pardon. Je lis en même temps si on a une question de Julien. Du coup plutôt pour Marilyn et Stéphane, puisque c'est une question sur des évolutions prévues, ajoute des axes analytiques sur les écrans de consultation des engagements bientôt. Bientôt, on pose une colle. Donc, si ça n'existe pas, on l'ajoute, il faut qu'on l'ajoute dans la roadmap en évolution prévue. Voilà. Comme l'a dit Stéphane, on se dégage du temps pour absorber les retours de nos clients, de nos utilisateurs et faire évoluer tout le temps les modules que nous livrons, quoi. Oui, bientôt, alors c'est ce que j'ai mis dans le fil, hein, les listes de consultation des engagements, ce sont des listes par engagement. Il ne faut pas oublier qu'un même engagement, il peut être multi-axe analytique, donc ça se réfléchit un petit peu, et c'est ce que j'ai mis dans le chat, comment on fait pour mettre plusieurs pieds dans la même chaussure. Encore une autre question, Stéphane, est-ce qu'il y aura le numéro d'engagement dans la facture pointée? Donc là, il faut qu'on relise, les specs, en fait, pour voir si c'était prévu. Ça peut donner lieu à plein de petits tickets, c'est bien. Est-ce qu'il y aura On va reprendre et puis peut-être qu'on peut proposer un Q&A sur la base d'un PowerPoint ou en complément de ça, sur vos questions et vous dire est-ce que c'est prévu ou si c'est pas prévu, est-ce qu'on va pouvoir discuter, itérer là-dessus, parce que quoi qu'il arrive, il faut qu'on ait des retours pour améliorer tout le temps ce qu'on fait. Alors, je m'en doute. Non, là, c'est bon. Ergonomie, module, Ouais. vos revues. Allez, mesdames PM, à vous la main. Oui, 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 grosse colle. Bon, ergonomie, c'est vrai que ergonomie, c'est un des éléments de l'efficacité et usabilité. Parce que si l'ergonomie est très bien faite, donc forcément, on va passer moins de temps et on va faire moins d'erreurs et on va gagner en efficacité. Mais bon, là, pour l'instant, non. Pas sur 2021, je précise. C'est un sujet qu'on travaille côté PM. Et Véronique, c'est un double sujet, puisqu'en fait, l'ergonomie aujourd'hui de Assets ne colle pas à celle de TAC, clairement, ce qui est préjudiciable dans certains cas, voire souvent, hein, en avant-vente. Mais ce n'est pas qu'un problème de look et d'ergonomie, on a aussi un chantier qu'on veut mener sur deux fronts. C'est le fait de réintégrer TAS dans TAC, puisqu'il est quasiment jamais autonome, ce module. Voilà pourquoi on ne fera pas ça cette année. Alors, copie gris dans TAS comme dans TAC. Vraiment feature-centrique. Donc, Écoute, Julien, il va falloir que tu attendes la réponse à la question de Véronique. Ce sera possible quand on aura fait les deux pareils. et après... Ah, j'avais compris. Il y a Pierre qui répond dans le chat aussi. Donc, ce qu'on va faire, on va quand même les reprendre toutes les questions qui sont dans le chat et proposer un support avec les réponses formalisées. Comme ça, ceux qui n'étaient pas là ou ceux qui n'ont pas pu rester jusqu'à la fin puissent avoir les réponses aux questions. Donc, Philippe, tu vois, je réponds en live, hein, Philippe Bale. Typiquement, ça, il faut qu'on ait un ticket, qu'on instruise et référencement dans Jira. Julien, je vous partage après la réunion le lien, du coup, effectivement, vers la présentation qui intégrera tous les liens des documents que je vous ai mis à l'intérieur. Je vais répondre à la question de Véronique sur le workflow. Il y a des process de validation qui sont internes au produit, hein, quand on parle du module engagement ou d'autres sujets, hein, quand on parle de la gestion des bons à payer fournisseurs ou autres. Quand on parle de VDoc, c'est qu'on a besoin généralement d'un workflow qui est plus élaboré, voire qui est à modéliser par rapport au client. Et là, on s'appuie sur du VDoc, ce qui était, si je ne dis pas de bêtises, le cas de Sonepar. Donc, ce n'est pas indispensable. Le process de validation, on ne doit pas passer par du VDoc. C'est si ce que l'on met en place en interne dans la solution ne répond pas aux besoins.
Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Véronique. Aussi, Claire, je suis d'accord. C'est soit le workflow, enfin le process de validation, je préfère appeler ça comme ça, interne, soit ce sont des points de sortie pour qu'on puisse appuyer sur des solutions de workflow externes. C'est dommage qu'il ne soit pas identifié dans la compta, Philippe, ça fait des utilisateurs en plus et du chiffre d'affaires de licence en plus pour Talentia, ça. Claire, il y a une question pour toi. Tu peux préciser ta question, Véronique? Pour la démat, en fait, si je comprends ta question, on a dans TAC la possibilité d'importer uniquement une partie d'une écriture, c'est-à-dire juste le TTC de la pièce. Mais ce TTC de pièce, il peut venir de n'importe quelle solution de dématérialisation. On a fait un connecteur standard avec Rising de Use, mais ça peut être avec n'importe quelle autre solution, ce que fait notamment Gessina, qui peut intégrer son TTC de facture, mais pas du tout par le biais de Use. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui. En fait, pardon, bonjour à tous. Je pensais aux documents qu'on pouvait joindre potentiellement et de savoir si on était obligé justement de s'appuyer sur des outils type Use, type Readsoft, Cofax. Non. Voilà. Non. Merci. Je t'en prie. Merci Stéphane aussi pour tes réponses, c'est parfait. J'en suis ravi. Bon, j'ai l'impression qu'on n'a plus de questions. On est bon en termes de timing. Si vous avez d'autres questions, encore une fois, n'hésitez pas à nous les transmettre à tous les quatre. Et on reviendra vers vous rapidement. Merci à tous encore une fois d'avoir suivi cette présentation. Bonne journée, bon week-end et à bientôt. Merci. Au revoir. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.